Une plante qui absorbe des nitrates, NO3-, le premier truc, c'est que c'est négatif. La racine est négative. Donc, il y a une force de repousse, pour repousser, de répulsion. Et donc, c'est une absorption active. Ça coûte de l'énergie à la plante. Ça se lie sur la respiration racinaire. Une plante qui absorbe des nitrates plutôt que d'ammonium, c'est 10 à 15% de respiration racinaire en plus. Donc, d'énergie dépensée en plus. Coût énergétique. Derrière, les nitrates, elle va devoir les transformer en ammonium, donc les réduire en ammonium pour faire des protéines. Les publications qu'on trouve, c'est 15% de son énergie qui passe à ça. Donc on a déjà perdu 25% de l'énergie. Derrière, pour transformer les nitrates en ammonium, elle va avoir besoin de beaucoup d'eau parce qu'elle va prendre H2O, elle va prendre un H+, et elle va rejeter du OH-. Donc 4 molécules à chaque fois, 4 molécules d'eau pour chaque molécule de nitrate. Donc s'il y a beaucoup d'eau, très bien, parce que du coup la plante va se gorger d'eau, les cellules seront turgescentes et on va arriver à une grosse croissance. Par contre, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, l'efficience de l'eau peut chuter de 50%. Donc on plante tout. Et en plus, la plante qui rejette des OH-, elle va alcaliniser le sol. Donc si on est sur un sol acide, tout va bien. Si on est sur un sol alcalin, elle augmente le problème. Et elle va s'acidifier. Okay. Alors de l'autre côté, si elle prend que de l'ammonium, il y a des toxicités parce que c'est trop réduit, là un peu en asphyxie. Et puis une plante qui absorbe de l'ammonium, le NH4+, elle doit rejeter du H+ pour maintenir la charge électrique. Donc là, elle va faire l'inverse, elle va acidifier la rhizosphère et elle va s'alcaliniser. D'accord ? En plus de ça, l'inconvénient de l'ammonium par rapport au nitrate, c'est que l'ammonium est très peu soluble. Donc ça a un avantage, c'est qu'il ne part pas comme les nitrates dans la nappe. Par contre, la plante, elle doit être obligée de prospecter, d'avoir plus de ramifications, de mycorhizes, de racines pour le faire. Donc ça a un coût aussi énergétique là-dessus. En plus de ça, l'absorption d'ammonium bloque l'absorption de calcium en particulier. Donc c'est pas tout blanc en nitrate, enfin tout noir en nitrate, tout blanc en ammonium. Et globalement, les plantes, elles fonctionnent le mieux quand elles utilisent un mélange nitrate-ammonium. Alors il y en a qui préfèrent plus de nitrate que d'ammonium, comme le blé. Il y en a qui préfèrent plus d'ammonium que de nitrate, comme le riz. Et globalement, plus c'est jeune, plus la part d'ammonium est importante. Mais en fait, les études, elles sont biaisées parce que ce qui bascule vraiment, c'est quand la plante, elle va absorber des acides aminés ou des sucres aminés, donc de l'azote organique. Parce que là, elle va absorber une forme d'azote qui est équilibrée, donc elle se déséquilibre pas en pH, mais c'est surtout plein d'énergie. On a déjà fait la réduction de nitrate à l'ammonium, de l'ammonium à l'acide aminé. Donc la plante, elle a des pièces préfabriquées pour faire ses protéines. Donc